Faut que tu arrêtes de filmer et puis tu m'aides. Oui, mais en reculant. Mais non, il faut que je prenne le pied sur le goudron. Viens m'aider alors, arrête un peu, merde. Arrête de filmer, viens m'aider, merde. Bon, allez, on y va. Ouais. Bonjour, Martin. Enchanté. Ah bien, écoute, moi aussi. Bienvenue en tout Merci. cas. Merci de nous accueillir. Ce que je te propose, Oui, c'est dis-moi. qu'on manœuvre peut-être pour rentrer vos véhicules. Oui. Est-ce que tu veux publier le groupe Bonjour. Pourquoi ça va être dehors Parce que j'ai un ami ici, qui s'appelle comme moi, il s'appelle Jean-Marc Batard et moi je m'appelle Marc Batard. On peut peut-être aller se mettre au bar qui est là si vous voulez. Oui. Mais ça prend le prix, parce que... Clou Néo 13, ouais, c'est bien ça. Tu peux me les tester parce que je suis pas. Alors c'est P-L-O-U-N-E-O-U-R Ok. 13. Donc ouais, un aller-retour fructueux quoi. On est à tour foutu, ouais. Et Donc en, ça- et en fait, ouais, je me permets de préciser, on va pas rencontrer 500 maires en 6 semaines. La majorité des élus qui parrainent sont les maires. C'est pour ça qu'on traverse la France avec la caravane pour faire parler de ça, mais l'objectif premier c'est parler aux maires et leur dire bah, voilà, si vous voulez soutenir ce projet, si vous voulez que ce projet il existe tout simplement, et bah, il faut parrainer. Donc là, le travail qu'on fait en ce moment, c'est en fait une deuxième couche, c'est un deuxième Tour de France pour cette fois-ci, non pas seulement discuter avec les élus locaux, mais cette fois-ci chercher leur parrainage, avoir un soutien concret et légal des gens qui sont intéressés par ce projet. Est-ce que c'est pas compliqué par contre de soutenir justement pas un programme du coup, mais quelque chose une rupture face à des élus locaux qui eux peuvent très bien s'accommoder du système actuel? Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Alors, oui, je suis assez d'accord, et donc parce que donc c'est une rupture qui fait un peu peur, c'est sûr, qui suscite de l'inquiétude. Mais de ce qu'on a vu depuis qu'on a rencontré maintenant plus d'une centaine d'élus locaux, de ce que j'ai pu ressentir, c'est que cette inquiétude vis-à-vis de la rupture, elle est plus faible que l'inquiétude vis-à-vis du statu quo. Parce que je sais pas si Martin nous a dit comment on s'était connus. Et j'avais organisé à Martin 3 rendez-vous avec des maires, ce qui m'a permis de mieux le connaître, de voir son discours face à des maires. Et puis je lui ai présenté d'autres personnes qui lui ont pas fait de cadeau. Voilà. Et du coup, c'est un jeune qui a les pieds sur terre, qui a une idée qui est vraiment utile pour la société. Et moi, à titre personnel, ce qui me motive énormément, c'est que si demain il a les 500 signatures, ça fait le buzz, et forcément ça va être médiatisé énormément, et que ça va attirer l'attention des jeunes et des moins jeunes qui se désintéressent de la politique, et pour cause. Et Martin l'a trouvé à se garer et tout, enfin t'as pas Ouais, sans, je pense parce que sans problème. je crois qu'il il a dû se garer, puis il a dû marcher à pied pour la Ouais, mairie. ben moi je vois, on voit il y a un petit parking, on est quasiment derrière la mairie. Donc pour info, on a mis en place ici, il y a des moutons, on les voit pas. Comme ça on a une tombe de moutons pour les prix et tout. J'ai trouvé une bergère, maintenant quand je fais promenade dans les mairies, dans les communes. Ouais, une journaliste de LCI ce matin. De LCI, ouais. Ah. Et ils veulent que j'aille sur leur plateau.
Super. Ah super, ah oui. Incroyable, ouais. Ouais. Donc je l'appelle à 11h pour qu'on organise ça. Et il est où le plateau? À Paris, je pense. Ah oui, d'accord. Et donc, Pour quand? on s'appelle à 11h pour super. organiser ça. Ouais. Bon, super, tu je ferai l'aller-retour. Oui. L'année dernière, c'était comme ça. Puis je vais laisser la parole à Marc, qui va peut-être nous dire comment vous êtes rencontrés, pourquoi le lien entre Marc et Martin, parce que a priori on se dit tiens, voilà, donc je fais du teasing et puis il va nous expliquer et puis voilà, je laisse la parole. Mais... Merci Frédéric. Voilà. Donc moi je m'appelle Marc Dattard, je suis guide de haute montagne. Mes origines sont de Binic, bâtard de mon grand-père était de Binic, donc voilà, je connais bien le coin. Et alors rapidement, j'ai connu Martin par les réseaux sociaux au printemps. Et c'est à mon avis un moyen de sensibiliser les gens qui se désintéressent de la politique, les jeunes ou les moins jeunes, à regarder de plus près ce qui se passe. Donc il n'a pas d'étiquette politique, il est pas, ça il va vous l'expliquer mieux que moi. En tout cas, juste donc, en quelques mots, ma motivation de l'accompagner. Merci Marc. Effectivement, je vais commencer par la fin, mais j'ai pas d'étiquette politique, ça c'est sûr. Et je vais vous le dire, je vais pas être le prochain président de la République, au risque de vous décevoir. Et en fait, c'est pas du tout l'objectif. Je fais pas ça du tout pour remporter l'élection. Nous, ce qu'on dit à chaque fois aux conseils municipaux, quand on rentre et aux maires qu'on rencontre, on dit que justement, eh bien, notre proposition a vocation à transcender les barrières de l'âge, par exemple, mais aussi des barrières politiques, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre au premier tour de l'élection présidentielle que tous ceux qui sont dégoûtés par notre système politique, qui ne croient plus dans notre système politique actuel, eh bien, puissent s'exprimer non pas dans l'abstention, mais par un vote. Et un vote qui ne dit pas « je veux que Martin Roca soit le président de la République », mais un vote qui dit « voilà, moi je suis prêt à admettre qu'aucun des programmes ne suscite beaucoup d'enthousiasme chez moi, et donc je vote pour rénover notre démocratie en premier lieu ». Et c'est pour ça qu'on a une association qui s'appelle Constituante 2022, et d'ailleurs le site internet s'appelle constituante2022.fr. Merci Frédéric. Bah, Ouais, merci beaucoup. C'est vraiment très riche. bon, bah oui, super, je suis content parce qu'effectivement, un bon échange, ça permet comme ça à tout le monde, comme ça vous permet de voir tout de suite la réaction. Oui, bien sûr. C'est positif. Et ce qui est super, c'est que c'est des réactions très bienveillantes. Il a demandé le document, le maire. D'accord. Donc comme quoi, je pense que ça devrait aller. Vous me donnerez son mail. Oui, je vais t'envoyer, mais j'ai pas ton mail. Je vous donne, si vous voulez, je vous donne mon numéro de téléphone. Oui, c'est le plus simple. On va vous suivre. Deux choses. Montagne. Je sais pas ce qui va se passer. Bon, on va bien voir ce qui va sortir de cela. Hein? Moi j'y crois beaucoup. Hein. C'est pas gagné, mais moi j'y crois beaucoup parce que. Il faut y aller, parce que quand on s'engage dans une démarche comme ça, il a beau avoir 22 ans, il est solide. Ouais, Ah bien oui, sûr, oui, absolument. Et moi j'admire, chapeau. Donc c'est à nous les vieux. Oui, absolument, de soutenir. Voilà. De soutenir. Mais je ne sais pas ce qui va sortir de l'Arctique, mais c'est certain que ça va faire jaser. Ouais. Les gens vont parler. c'est C'est pareil. nous Oh là voilà. là, Qu'est-ce que c'est ça? Parce qu'avant, il n'y a pas beaucoup qui ont envie de parler, mais Non. après, ça Oui. bouline. Absolument. Donc c'est très bien. C'est vrai qu'on vous souhaite plein de bonnes choses. Alors depuis voilà, ça a vraiment commencé lundi tout ce voyage et depuis il y a des hauts et des bas. Je me suis réveillé hier matin dans le fourgon que vous avez déjà vu à 6h30 du matin alors qu'il avait gelé dehors et j'étais dans mon sac de couchage, j'ai dû sortir de mon sac de couchage et à ce moment je me suis vraiment dit mais pourquoi je fais ça? Je vous jure, je me suis posé la question. Et ensuite, l'après-midi du même jour, donc hier, on a rencontré un maire dans le Perche qui était génial, qui était un peu sceptique au départ, mais finalement, au fur et à mesure qu'on discutait, on voyait qu'il était de plus en plus convaincu. Lui aussi, à la fin, il en a conscience que notre système n'est plus possible et qu'il y a la nécessité d'inventer un nouveau système.
Et donc finalement, en sortant de cet entretien, je me suis dit, bah voilà, c'est pour ça que je suis là. C'est pour que des gens comme ça, qui sont pleins partout sur le territoire, et qu'on se rassemble tous ensemble et qu'on fasse peser notre voix un peu dans l'élection présidentielle qui s'annonce. Donc c'est pour ça, il y a des hauts et des bas. Dans les hauts, hier soir par exemple, j'étais chez quelqu'un qui était assez motivé pour le projet, qui a eu des critiques super positives et qui a fait un gros don à l'association, et ce qui va nous permettre de continuer à avoir toujours plus d'impact. Et d'ailleurs, n'hésitez pas faites des dons, ça nous permet d'avancer vraiment. Parce qu'en fait, l'enjeu, c'est vraiment d'avoir de la médiatisation, puisque les gens qui entendent parler de ce projet, et je dis pas 30 secondes, et qui entendent vraiment expliquer ce qu'il y a derrière ce projet, sont très majoritairement convaincus par sa bonne foi, par son côté positif, etc., et ont envie de le soutenir. Et donc moi, ce qui me frustrerait énormément, mais ça je le pense depuis longtemps, la seule frustration que je pourrais avoir autour de ce projet, c'est que finalement, on ne réussisse pas à le faire découvrir par assez de gens. Ça serait terrible, parce que ça voudrait dire que potentiellement, il y a des millions de gens qui sont d'accord, mais comme ils n'en ont jamais entendu parler, ils ne pouvaient pas le soutenir. Et donc pour qu'on ait vraiment la mesure, ou une mesure la plus juste possible du nombre de gens qui soutiennent cette idée et cet idéal démocratique en France, ou du moins la version qu'on propose, il faudrait d'abord qu'ils en entendent parler. Et donc c'est pour ça qu'on marche sur deux jambes. Dans ce voyage, il y a rencontrer des élus évidemment, mais il y a aussi rencontrer des journalistes pour faire parler de ce projet. Voilà. Alors après c'est épuisant, et donc voilà, il faut pas tomber malade, quoi. Voilà.